Bonjour les lions, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Pardon. C'est une guidance collective. Voilà, une guidance collective, donc pas privée. Donc ne prenez pas cette guidance intégralement comme si c'était la vôtre. Une guidance générale, c'est le fait d'avoir des petites pistes dans une guidance. C'est pas une guidance à 100% pour vous. C'est pas un chemin qu'on vous impose. Vous avez votre libre arbitre. Peut-être que vous avez des désirs, du coup vous allez entendre le mot que vous souhaitez entendre, mais est-ce que c'est vraiment votre désir profond? Est-ce que c'est vraiment ce que vous devez vivre? Vraiment, il faut que ça vibre en vous, que ça parle, que ça vienne au niveau du cœur, ok? Si vous voyez dans la guidance que vous avez je sais pas, que vous êtes dégoûté, que vous avez mal à l'estomac, que vous avez mal au ventre, c'est qu'il y a des choses qui sont pas pour vous, hein, ok? Donc vraiment, sachez prendre en fait les bonnes informations, ne pas tout prendre, ok? Votre ascendant peut aussi vous donner d'autres pistes et votre signe lunaire aussi, ok? Je vois ici qu'il y a l'association pour vous, pour les lions. Alors, est-ce que c'est l'association avec une nouvelle personne ou avec une personne que vous connaissez déjà? C'est professionnel. Ok, association professionnelle, ok. On vous demande de faire attention à votre santé. Donc, je ne suis pas médecin. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'un petit bilan médical ou vous avez des petits soucis de santé. Donc, peut-être à faire vérifier par votre médecin. Ok. Alors, on me parle de joueurs. Est-ce que c'est vous qui êtes joueur? Est-ce que vous jouez beaucoup, peut-être, sur les réseaux, en ligne? Vous êtes quelqu'un qui aime bien jouer avec sa manette, là. Ok. J'ai l'impression que vous regardez quelqu'un de travers. Je vois les yeux qui sont tournés là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Ça y est, on commence à mettre des t-shirts, hein, de se découvrir, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai presque trop chaud là dans mon petit bureau. C'est une toute petite pièce. Ok. Alors, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui essayerait de vous charmer. Alors, on parle de charmeur de serpent. Alors, attention à la personne qui va essayer de vous charmer. On me dit attention, chat méchant. Donc, si c'est pour vous, mesdames, mesdemoiselles, on doit dire que mesdames maintenant, hein, la personne en face de vous, attention, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous charmer pour obtenir ce qu'il veut. Ou est-ce que c'est vous qui charmez la personne pour avoir ce que vous voulez? C'est pas bien. C'est pas bien ça. Non. Pour moi, c'est vous ici qui êtes ici. On essaie de vous charmer pour obtenir quelque chose de vous. Ok. On essaie d'abuser de vous. Alors, c'est pas forcément dans le sentimental, hein. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Il veut obtenir quelque chose, il veut vous mettre dans ses bonnes grâces pour obtenir quelque chose. Donc, attention à ça. Protégez-vous. Je vois, hein, je vois une tête avec des yeux qui regardent de travers. La tête est droite, mais les yeux regardent comme si vous allez... un peu comme si vous faisiez un peu l'espion. Regardez, c'est vrai qu'on voit pas ma tête. C'est comme si... voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, mais vous vous arrêtez et vous regardez, vous tournez les yeux vers la personne, mais sans tourner la tête, juste pour voir ce qu'a fait cette personne, pour la cerner un peu, en fait, pour voir comment elle est, cette personne. Ok. Attention, ça peut être aussi quelqu'un qui est charmant et qui peut être quelqu'un de bien. Oh, à la folie, on me dit. Oh là, attention, n'allez pas trop vite. Ok. Donc, ne prenez pas des décisions à la va-vite. On va vous mettre des freins, de toute façon. On va mettre des freins pour... calmos. On y va tranquillou. Puis regarde de côté, hein, comment est cette personne. Essaie de la cerner avant d'y aller. Ok. Ne pas oublier. On me dit ne pas oublier. Ok, on a le syndrome du sauveur. Alors, je vais aller voir la coupe quand même. Hein. Elle est tombée, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde subtil et
la prise de responsabilité. Ok. On va peut-être vous demander ici de prendre la responsabilité sur quelque chose, sur un certain éveil. Peut-être que vous avez certaines capacités, mais vous savez pas. En fait, vous savez pas trop ce qui vous arrive en fait. Vous savez pas trop ce qui vous arrive, mais on est en train d'essayer de vous pousser à faire. C'est peut-être pour ça que vous regardez de loin comme ça. Vous êtes là, vous avez votre tête là qui est bien droite et vous regardez sur le côté. Mais comment ils font comment ça Ou alors vous voyez des choses qui se passent dans la pièce. J'ai l'impression que vous voyez des choses. Oh, c'est bizarre. Alors, est-ce que vous avez un éveil spirituel? Est-ce que peut-être la médiumnité est en train de s'ouvrir à vous et vous savez pas trop ce que vous devez faire de ça? Il se passe des choses, je me dis mais j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous demande de prendre la responsabilité voilà. Si c'est quelque chose qui vous tente de prendre la responsabilité d'aller dans ce sens, ou sinon de prendre la responsabilité de couper avec tout ça. Mais on va voir dans le tirage, mais c'est un petit peu bizarre. Prendre ses responsabilités avec l'aide providentielle de quelqu'un, comme on dit aussi. Il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre vos responsabilités dans une situation. Où vous allez prendre la responsabilité de quelqu'un Ok, bon écoutez, on va voir ça dans le tirage. En tout cas, dans ce qui est dans le présent ici, on voit ce syndrome du sauveur, la persévérance et le rejet. Vous pourriez être quelqu'un ici qui aimait bien aider. Hein. Vous aimez bien aider ici. Vous êtes persévérant dans une situation où il y a des nœuds présents. J'ai l'impression que vous êtes tantôt vers un, tantôt vers l'autre. Vous essayez d'aider un petit peu l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, d'aider plusieurs personnes ici, et il y a cette notion de rejet. Ok. Vous allez rejeter quelque chose, ou quelqu'un. On va voir sur la suite du tirage. Ici, les blocages, la confiance en soi. Vous n'êtes pas de quelqu'un qui a confiance en vous. Hein. Ici, vous allez faire un bilan de certaines choses et sur une culpabilité. Ok. On a la carte de l'injustice, le Styx. Vous allez mettre fin à une injustice par rapport à une trahison. Il y a une injustice en fait dans votre vie ici, vous allez y mettre fin à cause d'une trahison. Ok, bon. Je ne vais pas trop m'avancer là pour l'instant. Je vais poser les autres cartes parce que là c'est un petit peu... En tout cas, vous êtes animé par le syndrome du sauveur. Vous aimez bien aider, sans contrepartie. Vous êtes quelqu'un qui aimait aider ici. Vous êtes quelqu'un de persévérant dans toute situation. Mais il y a cette notion de rejet de quelque chose qui est... c'est quand même des œillets, c'est des fleurs qui tombent sur votre dos, quoi. Vous n'aimez pas les compliments? Vous n'aimez pas qu'on vous fasse des compliments? Vous aidez les autres et vous n'acceptez pas les compliments en retour, en fait. En fait, vous êtes quelqu'un qui doutait de vous, en fait. Vous doutez de vos capacités, hein. Mais on voit qu'il y a un bilan qui se fait là-dedans et vous allez vous sentir coupable de ne pas accepter tout ça ou je sais pas. Il y a un bilan sur une culpabilité ici. Allez, hop, je continue à chercher. Alors, un personnage. Il y a un bilan par rapport à un personnage où il y a de l'engagement. Ok. Il y a la fin de quelque chose ici. Et je vois le soulagement. Bon, ok. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a par rapport au syndrome du sauveur ici, le chien. Vous êtes quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter, forcément. C'est sûr, si vous rendez service à tout le monde, lui, tu peux aller lui demander, il dit toujours oui. Puis il est super gentil, hein, tu verras, il dit toujours oui, il est toujours prêt à aider, ou elle est toujours prête à aider. Hein, il n'y a pas de souci. Ok. Et vous continuez là-dedans. Ok. Mais vous allez finir par rejeter certaines choses ou certaines personnes. Vous allez peut-être faire du tri par rapport à certaines personnes qui abusent un petit peu de vous là. On voit ici l'arbre représentait l'arbre familial, mais on voit ici que le tronc commence à se... Enfin, le tronc, il n'est pas droit. L'arbre, il n'est pas droit, il est courbé. Ok? C'est le fait de courber le dos.
vous êtes persévérant, mais vous courbez le dos. Ici, c'est par rapport à une alliance. Je vous disais qu'il y a un engagement envers une personne, un lien d'engagement avec une personne. Donc ça pourrait être des parents, ça peut être frères, sœurs, cousins, cousines. Il y a un engagement fort, donc c'est pas du social pour moi, c'est pas des amis. Engagement par rapport à un patron, par rapport à un conjoint ou une conjointe. Bon, hop, on va couper avec ce fait de ne pas avoir confiance en soi. Hein. On va couper avec ça, on va reprendre confiance. Hein. On voit ici que vous êtes stressé par rapport à un bilan. Vous faites un bilan par rapport à votre vie et ça vous stresse. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur certaines personnes. Regardez, il y a des personnes ici, elles ont toute l'abondance. Elles ont le gros morceau de fromage qu'elles se distribuent, et vous, derrière, vous avez que les miettes. Hein. Donc vous allez faire, moi, je pense que vous allez faire du tri parmi vos amis. Hein. Et on voit ici l'abondance. De l'abondance après la culpabilité. Pour moi, vous vous sentez coupable d'avoir fait confiance à certaines personnes, mais il y a de l'abondance derrière. On sort d'un carcan ici, et c'est les poissons, c'est l'abondance. Hein. Ok. On pourrait voir, regardez, on a l'aide providentielle de quelqu'un pour sortir d'une injustice. On a quelqu'un ici sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle et de loyal qui peut ici vous aider à vous sortir d'une injustice. Les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi le fait d'avoir des choses ça tourne, c'est le mental. Hein. Et si vous voulez sortir de ce mental, vous en avez marre. Vous en avez marre de quelque chose ici. Hein. Et vous voulez sortir de ça. Hein. On a le fait du sacrifice, hein. On a la carte du sacrifice ici. Alors sur le Styx, on met fin à quelque chose. Hein. On met fin à une situation qui de toute façon n'allait nulle part. Qu'est-ce qu'on a sur le Styx? On a un nouveau départ. Oh super. Du coup le Styx c'est aussi la mort. Hein. C'est comme le cercueil, c'est la mort. Mais on a un nouveau départ derrière. Donc quelque chose qui se termine, mais c'est pour commencer autre chose. Ici, la cigogne qui est posée avec sa patte cachée dans l'eau, ça pourrait vous représenter vous avec quelque chose qui a été caché. On voit la trahison derrière. Et on a deux oiseaux, deux cigognes ici qui s'en vont. Ça peut aussi représenter le fait des personnes que vous cachez, que vous éloignez de votre vie ici. Mais bon, normalement, c'est la notion de nouveau départ. C'est aussi la reine de cœur. Hein, par rapport à une reine de cœur. Reine de cœur, ça peut être votre maman, ça peut être vous aussi. Hein, la reine de cœur, une maman, votre promise. Ok. Allez, on va aller voir ici sur la trahison. Qu'est-ce qu'on a ici? Le renard, ok. Tout à l'heure, je parlais de la tête, de votre tête, et de regarder les yeux en biais, de surveiller quelque chose ou quelqu'un. Ici, vous avez eu justement vous avez été malin dans cette histoire, regardez, le renard qui ferme les yeux, là. Vous avez quand même été malin, et vous avez découvert quelque chose, parce qu'ici, on a la poule, quelqu'un qui pourrait être alité, peut-être. Hein, c'est la poule, elle est en train de... Voilà, elle est sur l'herbe, elle dort. Une poule, ça dort les yeux ouverts. Alors, elle dort, elle pourrait cacher des choses sous elle, comme des œufs. Hein. Des choses sont couvées. Et du coup, pour moi, vous allez découvrir des choses par rapport à votre situation, mais de façon assez judicieuse. C'est comme si vous piégiez la personne dans la situation c'est comment on dit, prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous allez réussir ici à dénouer certaines choses et de découvrir, pour moi vous avez des preuves hein, par rapport à une trahison ici. On vous amène des preuves. Hein. C'est vous qui trouvez des preuves. Hein. Ok, je suis en train de m'amuser avec mes cartes. Ok, bon. Alors je vais voir quand ça s'arrête. Bon. Ok, hop, on tourne le dos à quelqu'un ici. On
tourne le dos à quelqu'un ici. On arrête de se battre contre des choses et puis on tourne le dos, on va où on peut trouver sa paix. Mais vous avez quand même, voilà, faites attention quand même à votre... ici, syndrome du sauveur, il va falloir essayer quand même de penser aussi à si jamais vous aidez quelqu'un, faites-vous rémunérer après tout. Ok, tu veux que j'aille te faire ce bricolage là, mais ce sera temps. Ou je sais pas, vous négociez par exemple un petit travail de plomberie ou changer une ampoule ou après changer une ampoule non plus, c'est pas compliqué, mais bon, faire un tout petit travail de rien du tout, en fait laissez-vous inviter à manger. Voilà, c'est un jeu sur le retour des choses. Après c'est la moindre des choses, là, franchement. Il y a des personnes qui profitent et qui donnent rien derrière. Donc faites attention à ça, vous êtes trop gentil. Vous êtes quelqu'un de trop gentil. Et attention aussi à vos relations aussi, peut-être amoureuses là-dessus, on verra par rapport à l'amour. Mais attention à ça aussi, de ne pas vous faire avoir dans les relations amoureuses. Ok, je vous le dis comme on me le dit. Ok, allez, on y va. On a ici les plaisirs. On va retrouver du plaisir par rapport à un foyer ici. On a l'intelligence de sortir, de dénouer certains nœuds ici. Et on a le fait de vivre dans le cloître. Je parlais tout à l'heure de gens qui jouent. Vous savez, qui jouent... Donc ça se trouve, vous allez peut-être rejeter cette forme de façon de vivre en fait pour trouver ce que vous cherchez, la personne de votre cœur peut-être. Mais ici on voit quelqu'un qui aime sa tranquillité. Voilà, sa tranquillité. Ici on a le hasard. Vous allez couper avec quelque chose qui vous empêche d'avoir confiance en vous dans une situation. Et ici il y a le hasard qui fait que vous allez peut-être débloquer tout ça d'un coup. En fait, je souris, je ne sais pas pourquoi je souris. Il y a quelque chose de gai qui va arriver à vous ici. Après une inconstance, le stress, l'inconstance, vous faites un bilan sur tout ça. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Après une stérilité, le fait justement d'être ici, d'être dans cet état de solitude ici. On a la paix après l'injustice. On a le procès, nous au départ après un procès. Et de l'argent qui rentre, ou de votre abondance. Ok. Bon, alors si je souris, ça peut être lié justement à une rencontre sentimentale ici. On va voir avec le jeu de l'oracle de Laura, mais il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous ici. Vous êtes quelqu'un de renfermé. Ici, le potentiel à acquérir, c'est de prendre confiance en vous ici, de couper avec cette forme de solitude, et le hasard va faire les choses bien. Du coup, vous allez sortir d'une inconstance ici, d'un stress, d'un bilan que vous faisiez du fait que finalement, si je reste enfermé chez moi, je risque pas de rencontrer la personne, évidemment. Donc la stérilité, c'est le fait d'être seul, d'être tout seul sur son île ici, sur son île déserte. Mais regardez, il y a quand même des choses... on va vous aider à rencontrer quelqu'un. On a un nouveau départ et on va couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, quelque chose qui nous amène nulle part. Pour moi, c'est le fait de couper avec cette certaine forme de retrait sur vous, de repli sur vous ici. Vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes timide en fait. Alors vous aidez, il n'y a pas de souci, mais vous êtes quelqu'un de timide. Justement, on abuse peut-être du fait que vous ne savez pas dire non. On voit que vous allez de malin et moi je revois cette tête de quelqu'un qui fait un truc, il est en train de faire un truc, et il tourne pas la tête, mais il tourne les yeux pour regarder, pour vérifier, enfin pas pour vérifier, mais pour surveiller quelque chose, ou pour regarder quelque chose. Tellement vous êtes timide, que vous tournez pas la tête pour regarder la personne dans les yeux, vous glissez votre tête comme ça, et vous tournez les yeux pour regarder. Et regardez, vous êtes quand même malin, en fait, vous voyez bien que pour un homme, ou pour un jeune homme ici, il y a une poule, ici. Vous êtes en train de la surveiller, vous êtes en train de dire, celle-là, elle me plairait bien. Donc du coup, c'est peut-être ça, peut-être que... en tout cas, il y a quelque chose... Vous êtes malin dans une situation ici par rapport à votre vie. Donc le fait peut-être de découvrir que quelqu'un vous a trahi, on a de l'abondance derrière. C'est pas forcément de l'abondance financière, c'est aussi le fait d'avoir votre abondance et de savoir gérer votre argent. Donc ça peut être ça aussi. Mais ici, pour moi...
Hmm. Bon, on va aller voir dans le sens. Non, on va d'abord faire le... Bon, vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes peut-être timide, mais vous n'êtes pas bête, hein. Vous êtes, vous êtes pas bête, hein. Vous voyez bien que les gens profitent de vous, que vous êtes trop gentil et qu'on peut tout vous demander, hein. Après, parfois on est comme ça parce qu'on a envie d'être comme ça, on aime bien aider, hein. On ne peut pas dire à quelqu'un qui travaille dans le médical ou qui va dans les associations et tout ça, le fait d'avoir le syndrome du sauveur, on ne va pas lui dire que c'est un défaut, quoi. Donc voilà, vous aimez aider les gens, vous attendez pas forcément des choses en retour, ça vous fait plaisir d'aider, hein. Voilà, c'est pas seulement le fait qu'on abuse de vous, hein. Mais il y a quand même ces notions de stress. Alors ça me gêne un petit peu ce stress par rapport à tout ça. Est-ce que vous en avez un petit peu marre de certaines personnes? Est-ce que vous allez faire du tri? On voit la culpabilité, ou c'est quelqu'un qui se sent coupable dans votre entourage, quelqu'un qui est seul et qui est en dehors de votre... C'est comme s'il y avait une famille ici, donc ça tourne, la famille voilà, est ensemble, et il y a quelqu'un qui est éjecté de la famille ici. On le jette hors de l'eau, mais si on le jette hors de l'eau, ce poisson, il peut plus survivre en fait. Et il y a une stérilité par rapport à cette personne. Il est un peu bizarre votre tirage ici. Alors, on va aller voir avec... Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps. Le temps va faire les choses, ou le temps fait les choses, ou le temps a fait les choses. Allez, on va voir. Le corps est quelque chose qui est en train ici de s'incarner dans la matière. Alors, pour moi, c'est où cette nouvelle rencontre ici qui est en train de germer, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous ici. Je ne vais pas vous dire que vous êtes tout avoir... Alors, pour certains, vous voulez avoir un enfant, bien sûr. C'est aussi le fait d'avoir une nouvelle naissance dans sa vie, de faire quelque chose de nouveau, ce nouveau départ ici. C'est ce que vous voulez ici, au présent, hein. On me disait de tirer une carte. La sagesse, ok. La sagesse, vous avez la sagesse. La guérison, hein, accueillir ce temps nécessaire pour guérir de quelque chose et adapter. Ah, par contre, on vous demande d'adapter votre alimentation et à vos besoins et à votre nature physiologique. Alors attention à ce que vous mangez. Il y a peut-être un rééquilibrage alimentaire à faire. Ok. On voit ici qu'il pourrait y avoir quelqu'un ici qui est peut-être... en train de se réparer, en train de réparer, de se prendre en main tout simplement. Parce que regardez, cette personne, elle a des béquilles. Elle peut, avec ses béquilles, avancer quand même tout seul ou toute seule. Donc, je pense que pour moi, c'est ce manque de confiance en vous, cette timidité ici que vous êtes en train de soigner. Grâce à un bilan ici, hein, que vous faites sur vous-même. Ici, il y a un cadeau qui arrive à vous. Le hasard, il y a un cadeau qui arrive à vous. Bon, écoutez, ça me fait sourire. Donc je sais pas, c'est quelque chose d'heureux en tout cas. On a ici la culpabilité justement de cette inconstance. En fait, vous posez la faute sur vous-même, vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait les choses plus en avant, d'avoir mis trop de temps, on avait le temps tout à l'heure, d'avoir mis trop de temps à vous bouger. On a ici l'esprit, la pensée, la spiritualité. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. On avait l'intelligence aussi, hein. La sagesse et l'intelligence. On a ici la lithothérapie, donc c'est le pouvoir énergétique. Vous avez peut-être certaines capacités, vous attirez certaines personnes. Vous avez ce pouvoir ici d'attirer certaines personnes vers vous, mais des bonnes personnes. On est protégé, il y a les pierres, vous êtes protégé par rapport à vos rencontres. On a ici la révélation. Vous allez avoir une révélation ici, on vous envoie une clé d'or. La clé de votre destinée, regardez, il y a la main ici avec une clé. Hein. On vous l'emmène devant vous, la clé. On vous l'envoie, on vous envoie un cadeau sur un plateau. C'est pas beau tout ça? Et on a ici le mouvement, les choses vont se mettre en place, les choses vont bouger pour vous. Donc par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez, il y a quelque chose de positif qui en ressort derrière. Hein. Donc,
là, ce qu'il y aurait de négatif ici, c'est peut-être de faire attention à votre alimentation, peut-être de consulter, peut-être un nutritionniste ou une nutritionniste par rapport à ce que vous... on a le lien toxique ici, environnement ou personne toxique, lien nocif du passé. Il y a des personnes toxiques, la toile d'araignée, c'est se sentir prisonnier aussi dans une situation. Ok, vous êtes prisonnier peut-être de votre... vous avez une dépendance à quelque chose. Au sucre, procrastination, tabac, alcool, qu'est-ce que c'est que je sais pas, la paresse, il y a plein de choses hein, par rapport à la toxicité hein, qui est ici autour de vous hein. Donc c'est vous qui voyez pas, vous je pense que vous le savez, on en a conscience hein. Moi c'est le sucre, quand je vais pas bien je vais vers le sucre. Donc peut-être que vous c'est ça. Je sais pas, il y en a dès qu'ils sont stressés ils vont fumer ou boire quand ils sont pas bien. Mais il y a une certaine culpabilité sur tout ça. Donc voilà, on me remonte les menottes. C'est ce lien nocif ici par rapport à peut-être quelque chose qui est toxique par rapport à votre corps. Vous vous sentez pas bien dans votre peau parce que peut-être que au niveau de corps, vous vous acceptez pas. Hein. Donc ça demande ici d'aller voir peut-être quelqu'un. Ici on parle de thérapeute, mais ça peut être aussi un nutritionniste pour vous aider à vous réalimenter correctement. Ok Bon. On va aller voir ici sur le sentimental. Parce que du coup, ça me faisait sourire tout à l'heure. Ok. Oh, j'ai mon... Tout de suite, en fait, j'ai des écrits un petit peu partout, j'ai des bouquins, voilà. Et mon œil se met sur relation amoureuse. Ok. Bon. Pour certains, il y a une relation amoureuse qui arrive à vous. Hein. C'est un cadeau et on vous l'envoie en plus sur un plateau. Vous n'avez même pas besoin d'aller la chercher, c'est elle qui vient à vous. Il ou elle. Hein. C'est la personne. Donc c'est un masculin ou un féminin. Je sais pas, je suis toute joyeuse, je suis toute... Ok. Bien. J'ai l'impression de le prendre pour moi. En fait, on ressent les choses par rapport au tirage qu'on fait. Et parfois, c'est pas bien et parfois, c'est bien. Parfois, quand c'est des aigreurs d'estomac ou des maux de ventre, des maux de dos, on ressent aussi hein, les côtés négatifs, hein, des ressentiments par rapport au tirage. Mais on a aussi ces bons ressentis hein, par rapport au tirage et c'est agréable. Il y a quelque chose d'agréable pour moi ici qui arrive à vous. Donc peut-être que pour certains ici, on veut mettre le bébé en route et puis vous allez apprendre là que c'est bon. Vous allez accoucher ce mois-ci, qui sait. Voilà, donc il y a il y a des belles choses ici. Ouais, et puis j'ai plein de picotis, plein de trucs sur mon corps ici qui sont très agréables. Alors c'est pour une personne féminine parce que c'est mon côté gauche ici qui est en train de recevoir une bonne nouvelle. Alors c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ok. Bon, alors, pour les célibataires, commençons par le commencement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien-être et sexualité. Donc, vous souhaitez chercher... vous êtes à la recherche de quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Pour certains, de peut-être commencer à prospecter, avoir des rapprochements physiques avec des personnes ici, on voit qu'il peut y avoir des relations légères, peut-être de vouloir expérimenter ici ce que c'est que la vie de couple. On voit ici, attention, une relation de faux jumeaux, attention à la manipulation, je vous en ai parlé en plus par tout à l'heure de le serpent, hein. Attention aux personnes à qui vous donnez votre confiance, hein. Il pourrait y avoir derrière de l'emprise, de la manipulation hein, par rapport à une relation, quelqu'un qui pourrait profiter de vous, donc faites attention à ça. On a derrière donc la rencontre, il y a bien une rencontre qui se profile ici pour les célibataires. Par contre, ici, vous pourriez avoir eu une ancienne relation où il n'y avait que du charnel et c'était une relation d'emprise et de manipulation. Attention, c'est peut-être pas forcément, parce que là, on va dans l'évolution. Parce que là, c'est derrière, la rencontre, elle se fait derrière cette relation de faux jumeaux. Donc voilà, pas de panique. On peut partir, faire quelque chose de... Bon, ok. Sacrifice, lien d'attachement. Bon, on peut avoir ce lien d'attachement avec cette personne, tout de suite, dès le départ.
Et ça peut aussi avoir cette notion de sacrifice. Donc je vous ai dit, attention, vous faites peut-être des schémas répétitifs par rapport à vos relations. Vous donnez tout dans la relation, vous vous sacrifiez dans la relation, mais vous n'avez pas forcément la même chose en face. Donc attention à ça, on va continuer. Donc là, ça peut vous représenter vous ou la personne qui arrive dans votre vie. Alors, vous avez de l'espoir par rapport à cette relation, hein. Attention à l'énergie tierce, je parlais de ça, attention au sacrifice ici. Et vous allez quand même avoir la clairvoyance peut-être de vous protéger. Hein, on voit la protection ici aussi, de vous protéger au début de votre relation. Attention du coup, je pense que c'est même pas il n'y a même pas besoin de vous dire attention, je vois quelqu'un qui ferme les yeux. Oh non. Bon, mais il y a quelqu'un qui ferme les yeux sur une future relation. Attention, faites attention à vous. Hein. Euh, Alors, je vais vous dire ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Alors, je ne sais pas pourquoi on me le dit. Mais il y a une expression comme ça qui me sort. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Vous n'êtes pas là pour enfiler des perles. Voilà. Moi, je sors comme on me le dit. Ou alors c'est vous qui pensez, vous êtes là dans une relation, c'est vous, ce que vous voulez, c'est une relation, puis peut-être, voilà, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, hein, pour vous amuser, vous êtes là pour avoir une relation sérieuse avec cette personne. Ça serait peut-être un petit peu ça. Vous voyez, parfois, il faut arriver à comprendre ce qu'on nous dit. Hein. On nous dit un truc, et puis, pourquoi on me dit ça? Ok, on me parle du chiffre 25 aussi, ok, bon. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'on a le chiffre 25 ici? Non, bon. Bah, le 25 est une date importante pour certaines personnes, ok. Il y a aussi 2025, on est en 2025. C'est peut-être l'année de la rencontre. Voilà. Bon, voilà, je l'envoie comme on me le dit, le 25. Ok. Il y a le savoir secret ici par rapport à une relation. Donc voilà, vous pourriez apprendre des choses par rapport à cette personne, mais c'est pas forcément vrai. Donc renseignez-vous, ayez la clairvoyance peut-être de vous renseigner avec cette personne si ce qu'on dit sur elle est vrai ou pas, hein, parce que c'est pas le tout de juger une personne et puis d'écouter derrière. Ici, il y a peut-être besoin d'ouvrir certaines portes, d'aller voir en profondeur ce qui se passe. Hein, ok. Il pourrait y avoir une personne justement qui essayerait de vous brouiller les pistes par rapport à votre rencontre, de vous mettre des freins par rapport à votre rencontre. Il y a une personne jalouse ici. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer en qui vous devez ne pas avoir confiance, mais il peut y avoir de la jalousie autour de votre couple ici, donc protégez-vous. Pour les couples pour qui ça va bien, hein, on voit que vous vous entendez bien sur tous les domaines de votre couple ici, hein, familial, sexuel, tout, hein, tout va bien ici. On voit ici qu'il y a de la passion entre vous deux. Ici, pour moi, c'est pas une emprise. Pour moi, cette carte, elle vous est pas destinée ici. Ou ça peut être une emprise amoureuse, tout simplement. Ici, il y a le fait de savoir s'amuser, de sortir, de faire des petits restos. Ici, on voit les verres, on fait un chin par rapport à... Hein, on prend l'apéro, on fait un petit chin avec son verre, parce qu'on prend du temps pour soi, pour son couple. Si vous avez des enfants, vous savez mettre des choses en place pour votre couple ici. Il y a ce lien d'attachement qui est là, hein, pour vous. Vous êtes bien avec la bonne personne. Vous êtes protégé. Attention aux gens qui sont jaloux autour de vous aussi, hein. Mais voilà, tant pis pour eux, ils sont jaloux. Hein. Vous, voilà, filez votre vie de couple comme vous le faites là, c'est parfait. Et on a ici de la clairvoyance de voir qu'il y a peut-être des gens jaloux autour de nous, mais on fait gaffe. Pour les couples pour qui ça va pas du tout, ici, où il y a peut-être, vous êtes peut-être en séparation ici, vous êtes peut-être liés que par le charnel ici, la relation était trop légère pour durer, c'est une relation ici d'emprise, de manipulation ici, on parle même de sorcellerie, hein, le fait de faire du chantage à l'autre. On voit ici que il serait possible qu'on tente de se reconnecter, hein, mais on parle de reconnexion, mais aussi d'une rencontre imprévue. Alors, peut-être que le fait de faire une rencontre imprévue par rapport à ce que vous vivez, ça va vous faire un tilt et vous dire que dans votre vie de couple ici, il y avait des sacrifices. D'un côté, c'est peut-être vous qui faisiez des sacrifices par rapport à votre couple ici.
il y avait certains blocages, et cette rencontre imprévue qui arrive à vous va vous mettre des choses en lumière. Ici, on voit ici que l'élu de votre cœur pourrait justement être cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou il y a des blocages et des sacrifices par rapport à la personne qui partage votre vie en ce moment. Il y a ici le fait d'avoir un espoir, ou alors il y a un espoir par rapport à votre couple. Vous essayez quand même, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous dites comment ça se fait que je suis attirée par quelqu'un d'autre, normalement c'est ma relation, je devrais m'occuper de ma relation, mais ça peut aussi vous dire mais finalement la rencontre imprévue, ça peut être la rencontre d'un couple que vous voyez comment ils s'entendent. Vous êtes peut-être la personne jalouse. Non, je déconne. Et du coup, vous voyez, mais quand vous voyez ce qui se passe avec d'autres couples, vous vous dites, mais pourquoi ça marche pas comme ça avec le mien, quoi? Donc ici, il y a peut-être un espoir d'essayer de remettre des choses en route. Par rapport à une dépendance, sacrifice, attention. Ici, vous pourriez apprendre quelque chose aussi, quelque chose d'un petit peu malaisant. Hein. Un savoir secret ici, il y a peut-être quelque chose de malaisant. On vous demande d'avoir le courage et la force de mettre des choses en action pour mettre des choses au point avec cette personne. Amour, compassion, attention. Rapidité des événements, quelque chose que vous allez apprendre rapidement ici. En fait, pour moi, votre couple, il est instable. Hein. Il est instable, d'un côté ou de l'autre, ici, il y a de l'immaturité. Et votre couple, il est instable. Alors, je ne vais pas aller continuer pour voir s'il y a rupture, mais voilà, je ne vais pas aller jusqu'à la fin du jeu non plus. Hein. Pas du tout. Bon, c'est trop loin. La justice. Donc, si vous êtes marié, on voit qu'il y a la justice derrière. Ok. Donc, c'est un peu trop loin pour moi. Donc, si ça va mal ici, pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Mais bon. C'est peut-être quelque chose qui... On va les voir. On va les voir ici dans le... Comment se sentent ici les couples dont l'un des deux est lion ici. Pour les couples, l'équipe. Oui, c'est une équipe. Pour les couples pour qui ça va pas trop bien là, qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport au lion ici, lié au lion? Qu'est-ce qu'on peut dire aux couples pour qui c'est pas terrible en ce moment? Rupture émotionnelle. Bon, ben ça c'est clair. On va essayer d'aller chercher le plus quand même. Hein. Donc en ce moment, là du coup, il y a une rupture émotionnelle. On se fait la gueule. Épanouissement amoureux. On reprend un nouveau départ. Alors, ou vous reprenez un nouveau départ avec cette personne, après avoir mis les choses bien au clair, ou vous partez vers une nouvelle relation, vers cette rencontre qui est imprévue et qui vous ouvre les yeux. Voilà. Allez, ensuite, une carte de l'oracle 22. Donc c'est une carte de motivation et d'inspiration. Pour ceux qui me suivent, vous la connaissez maintenant. Hein. Vous connaissez ce jeu. Donc, je laisse tomber une carte et je vais voir aussi le chiffre qui est représenté sur cette carte en numérologie pour voir ce que ça nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour ce mois-ci? Les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi. Ok, j'ai compris. Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. Donc voilà, comme quand je vous dis tout à l'heure de faire attention peut-être à une potentielle relation qui arrive pour les célibataires, il faut se prémunir hein, par rapport à ça. On a le chiffre 5. Donc si vous voulez relire la carte, on a le chiffre 5. On va aller voir ici en numérologie ce que ça nous dit. Hop. Alors, c'est un chiffre qui symbolise la liberté, le mouvement et le changement. Il représente l'esprit d'aventure et l'envie d'explorer. Les individus influencés par ce chiffre ont une soif insatiable de variété et d'expérience. Ils sont sociaux, vivants et curieux par nature. Néanmoins, leur désir constant de changement peut les rendre instables et parfois irresponsables. Je vous disais tout à l'heure pour les célibataires, ce que vous voulez, peut-être c'est juste des relations, peut-être d'un soir, vous voulez voilà, expérimenter. Hein, ok.
Donc, ils peuvent avoir du mal à s'engager sur le long terme. En essence, le chiffre 5 est l'incarnation de l'énergie dynamique. Quand je disais tout à l'heure ici qu'on aimait bien, qu'on était un petit peu renfermé sur soi, donc pour moi, il n'y a pas cette notion du fait d'avoir cette envie de liberté, hein. Ou alors du coup vous retrouvez, voilà, vous faites un bilan de votre vie et tout d'un coup vous allez vous dire plein de choses en même temps, d'expérimenter plein de choses en même temps et attention quoi, voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Voilà, donc de faire attention à vos émotions. Donc si ça vient du cœur, c'est que c'est bon pour vous. Si ça vous travaille au niveau de l'estomac, du ventre, bon, voilà, bof quoi. Vous pouvez expérimenter peut-être, voilà, mais après on est là pour apprendre, hein, pour avoir des leçons. Ok, allez, on y va ici sur les breloques. Alors, comme d'habitude, c'est ce petit tapis avec tous les secteurs de la vie ici. Au milieu, c'est le général, mais qui peut toucher plusieurs secteurs, un ou plusieurs secteurs ici de votre vie à vous. On va voir si on retourne ici sur... Ok. Niveau familial, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Au niveau familial, il y a de l'amour, hein. Vous êtes bien entouré au niveau familial. Il y a une bouée de sauvetage. On avait ici le syndrome du sauveur. Vous allez peut-être sauver quelqu'un dans votre familial ici. Vous êtes un ange. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y a un ange au niveau familial ici, donc vous êtes protégé forcément, mais ça peut être vous aussi qui êtes un ange pour une personne de votre famille. Hein, quelqu'un que vous adorez, hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Au niveau des relations... Je reviens à la tête de tout à l'heure. Regardez le masque. Regardez le masque. C'est cette personne, voilà, qui est là, qui regarde, mais ses yeux, ils regardent sur le côté. Pas mal cette personne-là, hein. C'était peut-être ça, tout à l'heure, que j'avais. Dans le sentimental, je dis, celle-là, elle me plaît bien. Ou celui-là, il me plaît bien, mais je suis timide, j'ai du mal à me mettre en avant, comment que je fais? On vous demande d'avoir le courage d'entrer en action par rapport à l'amour ici. Vous êtes protégé, regardez, vous êtes guidé par rapport à la bonne personne. Et ici, on voit le canapé, vous allez pouvoir discuter ensemble. Le canapé, c'est le fait de se poser un peu, peut-être de réfléchir, mais aussi de se poser avec cette personne. Ça peut être un canapé dans un restaurant, hein. Vous savez, il y a des banquettes, c'est pas un canapé, mais des banquettes dans les restaurants. Vous allez peut-être justement discuter ensemble de qui vous êtes, ce que vous... Voilà, enfin, les débuts d'une relation amoureuse, quoi, dans un canapé. En tout cas, ça va être confortable. En fait, pour moi, c'est une relation qui va être confortable, vous aurez les mêmes envies. Si vous aimez être ici, avoir vos petits moments seuls et tout ça, la personne est peut-être justement sur la même longueur d'onde que vous ici, mais ça vous demande quand même de faire un effort vers cette personne. Ok. Ici, par rapport à la santé et la vitalité, vous avez de l'abondance. On parlait quand même, voilà, il y a peut-être cette notion d'abondance, peut-être que vous mangez trop. Il y a quelque chose qui est trop ici, trop abondant par rapport à votre santé. Mais tout à l'heure, j'ai parlé aussi de vitalité, de faire trop de choses en même temps, parce que du coup, vous avez découvert que vous pouvez sortir de votre zone de confort, et du coup, vous avez expérimenté plein de choses. Donc voilà, attention ici à votre énergie, hein. Ici, on voit que pour rapport à votre développement personnel, ça a pris du temps. Ça a pris du temps ici. On avait ici cette notion de temps. Hein, cette notion de temps. Les choses ont pris du temps avant que vous vous ouvriez, avant que vous y alliez. Mais du coup, vous êtes tout feu, tout flamme. Vouloir faire les choses trop vite par rapport à... calme. On prend ce temps de pause. On réfléchit. On réfléchit pas trop longtemps non plus parce qu'elle pourrait vous passer sous le nez à cette personne. Mais... c'est bon, alors maintenant, je vais y aller étape par étape. Attention, hein, faites-le vraiment étape par étape. Ici, on voit qu'on guérit de quelque chose par rapport au développement personnel ici. On voit ce couteau suisse, d'avoir ici cette faculté à s'adapter à plein de situations par rapport à ce que vous allez maintenant découvrir ici. Vous allez peut-être balayer certaines mauvaises habitudes ou balayer certaines certitudes. On a ici un bâtiment administratif, ça peut représenter donc une administration, un lieu de travail, une maison. Peut-être que ici vous partez d'une maison, vous prenez votre envol par rapport à une maison. On voit ici par rapport aux loisirs et voyages, d'équilibrer. On voit des déplacements en voiture, on voit de la créativité, le fait de faire des déplacements, des petits week-ends, faire
Si là, ici, vous rencontrez quelqu'un, faut pas que ce soyez vous qui prenez toujours votre voiture pour aller voir cette personne, il faut que l'autre personne vienne vers vous aussi. On parlait du syndrome du sauveur, là, de toujours aller vers l'autre, mais il faut que l'autre en fasse autant. Attention, dans une relation amoureuse, il faut que ce soit donnant, donnant. Ici, on voit qu'il y a la créativité quand même, vous allez, je pense, avoir cette notion hein, d'équilibrer les choses par rapport à votre situation. Au niveau de la carrière, des finances et tout, on a le soleil dessus, tout va bien. Il y a des choses qui vont arriver assez vite ici dans votre vie. Carrière, finance, études. Alors, est-ce que vous reprenez vos études? Vous décidez de reprendre vos études? Ou alors votre carrière va évoluer? Ou vous allez avoir ici la chance peut-être d'être augmenté? Ou d'avoir une prime ici qui arrive assez rapidement. Par rapport aux relations sociales ici, on va fermer ou ouvrir un nouveau chapitre. Donc couper avec certaines personnes ou ici se faire des nouvelles relations sociales. Forcément, si vous allez ici vous épanouir, reprendre confiance en vous, sortir, faire plein de choses, vous allez ici rencontrer des amis, des nouveaux amis. Ok? Bon, normalement j'ai tout dit. Oui. Alors, hop, on y va. Après, vous pouvez essayer, hein, mettez une pause sur la vidéo. Et essayez, vous, par rapport à ce que vous vivez, d'essayer d'interpréter le tirage. Ça peut être amusant pour vous. Ok, il ne me reste plus qu'un petit message vibratoire pour vous, pour votre mois de juin. Alors, on regarde ici. Hop, vous pouvez lire du coup ce qui est écrit là. Le temps que je mélange. Allez, on y va. J'ai bien envie d'aller voir votre épanouissement personnel après aussi, parce que en fait, je suis toute guette là. En fait, je suis contente pour vous. C'est bizarre. Hein, vous sortez enfin de votre zone de confort. Ok, hop, une petite carte pour les lions pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour le mois de juin? Ok, qu'est-ce qu'on a? La carte 111. Je suis un être d'amour et de douceur. J'attire à moi l'amour avec un grand A. Oh, waouh. Ok. Notre rencontre est une évidence. Nous nous reconnaissons dès le premier regard. Vous savez, le regard de travers. Nous sommes faits l'un pour l'autre et nous vivons la plus belle histoire d'amour qui soit. Comme c'est trop mignon. Alors, il y a certains qui vont vraiment rencontrer leur âme sœur ici. C'est trop chouette. Alors, je vous laisse ici, si vous êtes dans le doute. Je vous laisse ici faire une capture d'écran par rapport à cette carte pour pouvoir la relire. Quand vous allez rencontrer votre autre, vous allez relire cette carte et ça y est, c'est bon, c'est bon. Et sinon, vous pouvez réécrire le texte et le garder sur vous. Ok, et le relire de temps en temps pour ici peut-être vous motiver. Si jamais il y a cette rencontre et que vous êtes trop timide pour avancer, lisez cette carte, c'est bon, c'est la personne. Elle est là devant vous, il n'y a plus qu'à faire ce pas, d'avoir ce courage ici. Et on avait ici le... Hein, ça c'est mon fils, quand il a vu mes breloques, il me dit, oh regarde maman, regarde, je fais du sport. Il fait ça, je fais du sport. Donc ici l'altère, c'est le fait d'être courageux dans la situation, d'avoir la force d'avancer par rapport à votre sentimental, comme on avait ici sur le tapis. Voilà, donc j'avais dit l'épanouissement, oui. Les cartes violettes. L'épanouissement personnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans cet épanouissement personnel? Je suis curieuse, hein. En fait, je suis tellement... je suis toute gaie, je ne sais pas pourquoi. Mais dites-moi en commentaire pourquoi je suis gaie comme ça. Dites-le moi. Dites-le moi. Il y a bien une raison. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire en ce moment, c'est pas possible autrement. Ok, alors, l'épanouissement personnel pour les lions, bonheur intérieur. Voilà, une belle carte pour terminer ce tirage. Allez, je vous souhaite un bon mois de juin, les lions. Il y a du positif qui ressort de tout ça. Hein, ok, je vous fais des bisous. Vous retrouvez votre guidance aussi de la semaine. Voilà. Allez, oh les lions, oui, alors vous êtes doté d'une bonne intuition. Alors, cette pierre, c'est une pierre de lune, c'est la carte, c'est la pierre de la féminité, mais aussi la pierre de l'intuition, forcément, avec les cartes. Donc, elle est à moi, c'est ma pierre. Donc, vous pourriez, on m'a fait jouer avec, donc vous pourriez, les lions, être dotés d'une bonne intuition, donc vous êtes bien guidés, hein,
On parlait avec le chiffre 5 tout à l'heure, hein, de votre intuition. Donc du coup, écoutez vos ressentis par rapport à ce que vous vivez, hein. Quand vous avez une décision à prendre, si vous voyez que ça vous tord les boyaux, c'est que c'est pas la bonne décision, hein. Par contre, si cette rencontre ici, waouh, en fait, quand on est amoureux, quand on a un coup de cœur, quand on a un coup de foudre, forcément, on est transporté. Donc voilà, vous le saurez, hein, que c'est cette personne que vous devez aller au devant de cette personne. De toute façon, on va vous pousser au cul, hein. Allez hop, pouf. Allez, je vous souhaite un bon mois de juin. Racontez-moi votre histoire. Allez, bisous.